C'est vraiment dommage. Là, il est en train de donner raison au ministre. À ne pas vouloir donner... Parce qu'on a réagi en professionnel. La formation. On a réagi en professionnel, Lino. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous ne faisons pas de suppositions, de bâtons magiques. Non. Alors après le match, vous allez pouvoir nous dire, est-ce que vous allez pouvoir me faire venir avec votre feuille de notes, par exemple? Après le match, on en parlera. Après le match, on parlera de tout. Le match va être télévisé. Ah, c'est sûr. Mais comment c'est sûr? Il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes. Quelque part, il sera télévisé. Non, il n'est pas sûr, Lino. Pas encore réglé. Pas sûr. Mais il va falloir aussi que tu recomplètes ton équipe. Hein. Il y a un jour maintenant. De toute façon, télévisé ou pas télévisé, nous avons un envoyé spécial. C'est Amine Birouk qui sera à Dar es Salaam et qui nous commentera ça en live. On le retrouvera aussi dans les Mars Attack. À partir de jeudi. À partir de jeudi, vendredi, donc on l'aura dans Mars Attack. Et puis voilà, il interviendra, il suivra ça de très près. Alors Louzali complète sa liste comment là? Il doit compléter sa liste parce qu'il y a un joueur qui est en défection. Hein. Qui? L'arrière gauche qu'il avait. Karouchi. Karouchi. Il faut que tu le complètes. Il faut que tu fasses ton travail jusqu'au bout, Lino. Ben voilà, il participe. C'est un entraîneur. On est 30 millions aujourd'hui à pronostiquer. Non, on participe pas. On demande à l'entraîneur Lino de continuer son boulot. Je fais un rappel pour Lino. Kadioui ne passe pas un travail non accompli. Kadioui, ça vous va pas? Est-ce qu'il a fait le déplacement en Hollande? Ah ben attends, normalement, quand tu as des blessés, tu rappelles en dernière heure. Non, je crois qu'il faut faire partie des 32, je crois. Il fait partie des 32. Ouais. Voilà. Bon, ça fait, on peut partir à 21. Partir à 21. Non, mais on ne parle pas des 21 ou 22. On parle de remplaçants. voilà. Parce que là, on joue à 10. Non, on joue avec une défense à 3. Ça fait une michette. Là, on joue défense à 10. À 3. Mais rentre. Je veux jouer avec une défense à 3. Voilà. Défense à 3. Est-ce que ça vous va? Non, une défense à 3. Attends, Lino. Tu as quelqu'un de ta formation type qui n'est pas là. Donc tu restes avec 10 joueurs. Mais rentre un 11e. Place en attaque ou en défense libre. À toi de le faire. Tu veux jouer avec un seul défenseur, tu peux le faire aussi, non, pas de problème. Mais rentre 11 joueurs, choisis un 11e joueur. Voilà. Je joue à 3 en défense. Je ramène Kharja en récupération. Hein? Youssef Hadji, je le titularise. Attends, voilà, tu es en train de faire comme les entraîneurs. Tu étais en train de critiquer ceux qui utilisaient Kharja comme récupérateur, en disant toi-même que Kharja n'a jamais été un récupérateur. Et voilà que tu veux l'utiliser en récupérateur. Tu peux lui confier ce rôle. C'est ce qu'ont fait les entraîneurs jusqu'à présent et tu les as critiqués pour ça. Non, mais attends, récupérateur, il y a récupérateur, il y a récupérateur à la Gattuso. Il y a récupérateur. Tu reviens à une défense à 4 déjà. Pas toujours. Le Milan AC a joué avec un seul récupérateur de rôle, Gattuso, dimanche dernier. Maintenant, on ne parle pas de Milan AC, on parle de... On parle de l'équipe du Maroc. Non, parce que tu critiquais le fait d'utiliser Kharja comme récupérateur. En semi-récupérateur. Voilà, alors, quel est le 11e récupérateur à la Pirlo. Très bien. Alors, tu rentres qui à la place de celui qui est absent aujourd'hui? Youssef Hadji. Voilà. À quel poste? À la place de Kharja, sur le flanc gauche. Voilà. Mais attends. Lino. Je conserve Hamdaoui devant, seul en pointe, avec Chamard en demi-pointe derrière lui. Voilà. Pourquoi pas? Je te laisse faire, hein. Je te laisse faire. Voilà, je te laisse faire. Nous avons Marouane de Rabat. C'est pas Marouane Chamard. Marouane de Rabat. Bonjour Marouane. Ouais, bonjour Lino, bonjour tout le monde. Alors on vous écoute Marouane. Comment ça se passe? Alors déjà par rapport au match de l'équipe nationale, moi je voulais dire, parce que tout à l'heure j'ai entendu dire il y avait une confusion autour de quand vous présentiez les stats de l'équipe nationale et si vous avez pensé que c'était celle de la Tanzanie. Oui. Moi déjà, moi j'ai peur parce que vous avez parlé d'exploit en Algérie. Il faudrait qu'ils soient capables de rééditer l'exploit. Moi je suis pas sûr que ce soit un exploit. Hein. Et franchement, moi mon pronostic c'est plutôt match nul ou défaite du Maroc, parce que je vois mal cette équipe-là aller s'imposer à l'extérieur. Même si je l'espère, mais j'y crois pas. Bon, c'est-à-dire que vous êtes encore moins optimiste que nous, alors vous êtes encore plus pessimiste. Écoutez, Lino, quand on a été incapable de battre la Centrafrique ici,
Je pense que la Tanzanie est meilleure, à mon avis, que la Centrafrique. Hein. Honnêtement. Ouais. Et puis moi, cette histoire d'entraînement, de concentration en Hollande, j'ai absolument rien compris. Franchement, l'autre jour, Daouda aussi était étonné parce qu'il ne comprenait pas qu'on fasse venir des joueurs des Émirats pour qu'ils fassent 7 heures de vol dans un sens, puis 8 heures ou 7 heures encore dans l'autre sens pour revenir en Tanzanie. Est-ce que vraiment c'était le meilleur endroit pour aller jouer, pour aller s'entraîner? Et surtout que moi, ce qui m'avait fait rire à l'époque, c'est qu'on a dit après la tournée de l'entraîneur adjoint, là, comment il s'appelle Kuperli Voilà, Kuperli, ouais. Il a fait sa tournée en Tanzanie de prospection et à son retour, il a conclu il faut faire la concentration en Hollande. Alors, je ne voulais pas trop le lien, mais bon. Oui, non, parce qu'ils ont dit, il paraît qu'il n'y a pas de terrain d'entraînement à Dar es Salaam. Il n'y a pas d'installation. Oui, mais bon, il n'y a pas un endroit. Je pense que même Casablanca, ça aurait été mieux, à mon avis. Les Anglais n'ont rien fait en Tanzanie. Ils auraient pu laisser quelques terrains, quand même, les Britanniques. Ouais. Et puis par rapport, alors tout à l'heure, j'écoutais ce que vous disiez par rapport à Marwan Chimar. Oui. Franchement, bon, moi, son manager ou son agent, bon, c'est sûr qu'il va dire, il ne se rappelle pas de cette interview ni quoi que ce soit, même moi, je doute pas qu'il l'ait dit sur le coup, Chimar. Mais bon, moi, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais même moi, je pense que Chimar n'a pas sa place à l'équipe nationale. Hein. Franchement, j'ai jamais vu Chimar sortir l'équipe nationale d'une situation difficile ou marquer le but décisif ou venir faire la différence à lui tout seul. Moi, j'ai jamais vu ça dans un match de l'équipe nationale. Et puis, moi, j'ai le souvenir de matchs très critiques lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde 2010, où il s'était absenté pendant 3 ou 4 matchs en présentant un certificat médical. Donc, de toute façon, un joueur qui a ce genre de comportement, pour moi, n'est pas digne de porter le maillot d'équipe nationale. Merci Marwan, c'est un avis, il vaut ce qu'il vaut. Nous avons Mohamed de Casa. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. On vous écoute Mohamed. Oui, bonjour Dino, bonjour Saïd Daouda, c'est Belaïd et tout le monde. J'ai juste une petite question, une petite suggestion par rapport à l'équipe nationale. Oui. Est-ce que nos dirigeants, bien sûr de football, n'auraient pas pensé s'inspirer un peu de ce qu'a fait Del Bosque de l'Espagne, notamment lorsqu'il a pris les élites, enfin, les joueurs qui se connaissent entre eux en attaque, au milieu de terrain, en défense, et pour choisir les meilleurs des équipes espagnoles, à savoir le Real de Madrid et le Barça. Est-ce que nous, par exemple, dans cette crise que vit le football marocain, on ne pourrait pas éventuellement s'inspirer de cette expérience? Mais attendez, moi je vous dis tout de suite, c'est pas possible, hein, parce que d'abord, qui serait le Barça de la situation? Parce que lui, il a trouvé la paella déjà toute faite. Hein. Il a pris 8 joueurs du Barça et il a fait son équipe nationale. Et en plus, donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais, il avait hérité ça déjà de Luis Aragonès. Donc, très bien, nous quand même, nous avons des équipes comme le Raja, je ne sais pas. C'est aux dirigeants de voir les meilleures équipes qui, quand même, c'est un diagnostic à faire et puis c'est tout. Pour commencer, pour sauver la situation, parce qu'on est en période de crise. Il y a des championnats qui passent. On a des confrontations qui sont, je dirais, ça serait peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être une bêtise que j'annonce, mais... non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous dites en fait, on ne joue pas contre l'Égypte ou contre le Nigeria ou contre la Côte d'Ivoire, on joue contre la Tanzanie. Donc à la rigueur, on peut très bien jouer avec des joueurs du cru. J'ai cru comprendre ça. Qui se connaissent entre eux. En attaque, on prend 4 joueurs en attaque, 2 joueurs en attaque, 3 au milieu de terrain ou 4. Je pense que ça serait peut-être une solution intermédiaire en attendant de ne pas faire des points. Je vous remercie. Merci Mohamed. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'avait proposé Mjid, c'est-à-dire prendre des joueurs du cru et puis les amener à Ifran. Bon sens. Voilà, et les préparer au vert. Messieurs, il est 9h23, donc 2 minutes de conclusion. On a parlé du jeune F1, on a parlé du WAC qui avait donné un grand coup de pied à la crise, la pseudo-crise. On a parlé de Jadida qui s'est réveillé subitement, comme ça, du jour au lendemain, paf, il marque 2 buts. On a parlé de... Et ils vont au chevet de Fsejabel, attention, ils sont réunis, ils sont allés lui rendre visite. Ah, les crocodiles. Je suis rentré sur un site tunisien pour voir un peu les réactions. Et les Tunisiens ne comprennent pas du tout comment Fakher est parti. Ouais.
Ouais. Parce qu'il Ouais. dit c'est pas possible, il est en tête du championnat. Ce gars. Ouais, c'est sûr. Bon, ce truc, c'est un choix aussi, hein, comme on dit. Bon, Oui. Et puis, Non mais attends, comme ce que voulait dire Fakher, et là, je le rejoins parce que bon, c'est le communiqué des Tunisiens qui n'est pas bon du tout. Ah bon. Parce qu'ils disent qu'ils l'ont limogé pour insuffisance de résultats. Ah. Mais sur le site officiel du club? Oui, c'est la déclaration du président du club. Attends, c'est ça qui est inacceptable. Alors que c'est une affaire de Ils sont familiale, premiers, personnelle. insuffisants de Bien sûr. résultats. Ils ont Ben justement, déclaré ça. c'est ça qui est étonnant. Bon, messieurs, alors, je vois que mon 3-5-2 ne vous plaît pas beaucoup. Non, moi j'ai vu sur un site, Dos Santos limogé au WAC, il est premier du championnat marocain, ils comprennent pas. Alors, cogitez, mes chers amis, cogitez longuement. On se retrouve demain avec. Je vous proposerai le 3-5-2. Voilà, avec une défense à 3 et Kharja en semi-récupérateur. Semi, j'ai bien dit semi. Pas trop défensif. Voilà. Je vois récupérateur. Non troppo. Comme Et disent demi, les Italiens, andante. Voilà, andante. C'est comme ça qu'il a justifié tout. Parce que pendant des mois, non, à quelques reprises, il a dit non, Kharja, il passe en poste. Ben, faute de grive, on mange des merles, ou il n'y a plus de Sfri. Alors donc, tu es obligé de. Voilà. Ben écoute, alors ça. Finalement, ceux qui critiquaient Sfri, hein, on critiquait Sfri. On le critiquait, les derniers matchs. On le regrette aujourd'hui. Hein, on le regrette. Ah, si on avait un Sfri aujourd'hui. Bon, alors. C'est pas possible, Dino. Comment c'est pas possible? C'est pas possible quand on revient comme ça sur des. Il y a une réalité qui est passée. Tu reviens maintenant avec d'autres réalités pour essayer d'imposer une réalité de 2 ans. Non, C'est mais pas sérieux, ça. je veux dire tout simplement qu'on a critiqué Sfri sur ces derniers matchs. On a dit qu'il faisait les matchs de trop et qu'il devait partir. Inamad Sfri. Et puis finalement, même Sfri dans les conditions de ces fameux matchs, il aurait peut-être fait l'affaire contre la République centrafricaine ici. Je vous salue, messieurs. Bonjour à Aziz Daouda. Inch'Allah, Bonne demain. journée. Bonne journée. Afralek Louzani Bonne journée, Dino. et le président. Au Raja, il y a des camarade. gens qui regrettent le départ de Omar Njali. Ah bon. Bonne journée à tous. À demain. حيت كلنا كنبغيو نشاركوا حبابنا اغلى اللحظات بكل حريه حيت كلنا كنبغيو نتواصلوا مع بعضنا La psychologie de l'exercice qui connaît ne peut pas être entraîneur. C'est des Aujourd'hui, années de quand on formation, vante- en plus. Quand on vante monsieur Mourinho, on oublie que Mourinho est un universitaire, qu'il est passé par un institut spécialisé de sport. Et que tous les grands dont nous entendons parler aujourd'hui sont passés par ces formations-là. Donc on dit la même chose. L'Institut Royal Formation des